ancrage et respiration. Les techniques dont tu as besoin. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici plein de vidéos, de l'ancrage, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu. Je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, aujourd'hui on parle ancrage. J'en ai très rarement parlé sur YouTube et pourtant j'ai plein de vidéos, mais c'est vrai que l'ancrage, j'en ai pas beaucoup parlé. On va en parler aujourd'hui sur finalement c'est quoi la différence entre respiration et ancrage. C'est quoi les techniques finalement d'ancrage, de respiration et de soutien. C'est quoi la différence? Alors, peut-être que ça vous paraît ultra clair, mais moi, en tout cas, chez mes coachés, j'ai vu un espèce de micmac. Et d'ailleurs, c'est une des questions que m'a posée Laetitia, une de mes coachées, qui m'a dit « Non, mais en fait, Elena, je comprends pas la différence entre ancrage, soutien, et enfin, c'est un peu flou. » Donc, on va faire le point aujourd'hui là-dessus. Juste pour vous donner des éléments un tout petit peu plus clairs pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend juste en dessous. Il n'y a plus qu'à cliquer, c'est gratuit. Là, je te conseille de cliquer, ça va vraiment t'aider pour ta voix. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Ancrage et respiration, les techniques dont tu as besoin. Première chose, du coup, c'est quoi la respiration? La respiration, c'est le simple fait de pouvoir inspirer, expirer. Basta. C'est-à-dire, je prends de l'air, j'inspire de l'air et je l'expulse. J'expire de l'air. Ça, c'est la respiration. Pour parler, pour la voix, pour chanter, qu'est-ce que je fais? J'inspire, je prends de l'air et j'utilise mon expiration pour créer un son. L'air va passer au travers des cordes vocales, les cordes vocales vont vibrer, ça va me créer un son. Magnifique. Ça, c'est la respiration. Mais pour que l'air arrive sur mes cordes vocales, je vais avoir besoin d'énergie. Je vais avoir besoin d'un muscle, un petit peu comme une seringue, là, qui vient pousser l'air sur les cordes vocales. Et ça, c'est ce qu'on appelle le soutien. Le soutien, c'est tous les muscles qui sont engagés dans la respiration. Le soutien, c'est les muscles qui vont aider finalement au mécanisme respiratoire. Nous en avons plusieurs. J'en ai d'ailleurs fait une grande vidéo. Je te la mets juste ici, n'hésite pas à les regarder. Il y a plusieurs muscles du soutien, le transverse, autant au niveau du nombril que jusqu'au plexus, c'est le même muscle qui s'appelle le transverse. On a ensuite les intercostaux, le grand dorsal et les lombaires. Ça, c'est uniquement les muscles qu'on appelle du soutien, qui vont soutenir la respiration et donc accompagner le flux d'air, faire vibrer les cordes vocales et créer un son. Et là, vous me dites, non mais attends Elina, t'en as oublié plein des muscles. Par exemple, le périnée. Moi, ma prof de chant, elle m'a dit que le périnée, c'était vachement bien. Et en plus de ça, moi, j'ai expérimenté le périnée et ça marche bien. Et en fait, en y réfléchissant, alors j'ai déjà fait une vidéo sur le périnée, mais j'ai réfléchi un petit peu plus ces derniers temps et je me suis dit, OK, on va prendre en considération le périnée parce que ça aide beaucoup d'entre vous. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais, mais ça aide plein d'entre vous, donc on ne va pas le mettre de côté. Pour moi, le périnée, tout comme les cuisses, tout comme le fait de bien poser ses pieds, d'avoir le poids du corps sur l'avant des pieds, donc sur la plante du pied, pour moi, tout ça, ça constitue de l'ancrage. C'est-à-dire le fait de solliciter d'autres muscles, le fait de solliciter un autre soutien, mais qui ne va pas avoir cette fois-ci de rapport avec la respiration. C'est-à-dire les muscles du soutien tels que je vous l'ai énoncé tout à l'heure, transverse, intercostaux, dos et lombaires, eux, ils sont directement en rapport avec la respiration. Alors que périnée, bon, c'est vachement loin, hein. On va regarder jusqu'au poumon, c'est vachement loin. Périnée, cuisse, je sais pas moi, bras. Je sais que je vois des fois des chanteurs, alors oui, c'est pour activer le dos, mais de temps en temps, il y a aussi les bras qui sont activés pour chanter. Tous ces muscles connexes, moi, j'ai envie d'appeler ça de l'ancrage. Alors bien sûr, on revient à qu'est-ce que c'est de l'ancrage? L'ancrage, c'est le fait de se positionner correctement pour mettre le poids du corps dans l'avant des pieds. Voilà, on se positionne correctement. Si vous êtes debout, l'avant des pieds. Si vous êtes assis comme moi, par exemple, au piano, ça va être plutôt au niveau des ischions. Je vais chercher mon ancrage là, un petit peu en dessous des fesses, au niveau des ischions. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres muscles qu'on peut rallier à la cause de l'ancrage, à savoir le périnée, les cuisses et tous ceux que j'ai cités préalablement. Mais je pense que c'est vraiment important de séparer ces trois choses-là. Respiration, qui n'est finalement que l'acte d'inspirer et d'expirer. Le soutien, qui est l'implication musculaire autour de la respiration. Et l'ancrage, qui est finalement les muscles connexes, les muscles annexes, qui vont nous aider également à soutenir et à stabiliser le son. Et donc, en fait, après, comment ça fonctionne ensemble? L'idée va être juste de vous poser la question de quoi vous avez besoin. Donc moi, mon conseil, c'est de venir tous un petit peu les travailler. Travailler votre transverse. Lui, vous devez de toute façon l'avoir.
Ça, c'est mon avis encore une fois, mais selon moi, vous devez tout le temps utiliser votre transverse. C'est indéniable. Et ensuite, regardez en allant explorer les autres muscles du soutien d'abord. Quels muscles vous avez envie de mettre en place ou quels muscles fonctionnent le mieux? Je sais que très souvent, c'est le grand dorsal qui fonctionne bien. Est-ce que chez vous, c'est peut-être les intercostaux, etc., etc. Il peut y avoir plein de possibilités. Et pareil pour l'ancrage. Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Est-ce que c'est de fléchir les genoux pour activer les cuisses? Est-ce que ça va être d'activer votre périnée? Voilà, etc., etc. Allez un petit peu explorer les différents muscles, les différentes possibilités et faites votre cuisine. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'explorer les autres, ceux qui fonctionnent un peu moins. Parce que le jour où vous avez votre muscle préféré qui ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, vous pouvez vous rabattre sur un autre muscle. Moi, je me rappelle que le jour d'un concert, j'avais l'habitude et j'avais travaillé une chanson avec mes lombaires. Et je me suis rendu compte le jour du concert que les lombaires ne répondaient plus. Ça marchait pas, mes aigus ne fonctionnaient pas avec mes lombaires. Du coup, il a fallu... Non, c'était pas ça. Mais j'avais l'habitude d'utiliser le grand dorsal, pardon. J'avais l'habitude de soutenir avec mon grand dorsal. Ce jour-là, le grand dorsal ne fonctionne pas. J'essaye d'activer les lombaires. Ça fonctionnait pas. J'ai dû activer un seul lombaire en diagonale. Enfin, tout un bazar. Tout ça pour dire que le jour où ça fonctionne pas, votre muscle que vous avez l'habitude d'utiliser, votre muscle chouchou, c'est pas grave. Vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, donc entraînez-vous à faire fonctionner les autres muscles pour pouvoir switcher le jour où ça ne fonctionne plus. Et peut-être que vous vous dites, non mais d'accord Elena, mais là, moi je ne sais pas comment travailler tous ces muscles. Moi j'ai des accompagnements spéciaux pour travailler tous ces muscles. J'ai un accompagnement de 6 mois qui s'appelle Phoenix, qui va vous aider notamment avec le transverse dans un premier temps, et j'ai un training spécial sur l'ancrage qui est juste incroyable. Donc ça, on va pouvoir vous aider dans Phoenix et bien évidemment beaucoup plus, tout ce qui est au travers de la respiration, du placement de la voix, de l'interprétation, etc. Et pour tout ce qui va être les autres muscles, j'ai une deuxième formation qui se fait après Phoenix, qui s'appelle Success Singer, dans laquelle vous allez voir le complément de ces muscles. Si ça vous intéresse que moi je vous accompagne et que je devienne votre coach, dans la description il y a un petit formulaire, un petit questionnaire. Remplissez-moi toutes les questions, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser ça. Et en fonction de vos réponses, on va vous orienter vers la meilleure formation qui semble répondre le mieux à vos besoins, à votre problématique pour la résoudre de manière efficace et durable. Donc voilà toutes les techniques dont vous avez besoin. Travaillez-les de manière individuelle, faites-vous accompagner par un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour vous aider à le faire fonctionner de manière saine. Et évidemment, la barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions par rapport au thème du jour. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse ici la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la respiration, tout ce que vous devez savoir, tous ces muscles, etc. Je pense que ça va être la prochaine étape pour commencer à travailler un petit peu les muscles du soutien. C'est juste ici, je vous retrouve tout de suite. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.